un petit village de l'arrondissement d'Ebolova 2, dans le département de l'Anvila, région du Sud Cameroun, en Afrique centrale et dans le monde. En partant d'Ebolova, on se dirige vers Mbam. Le voyage continue par une déviation à gauche et le cap est mis sur Nkolandom et son centre touristique. On aura parcouru 18 km sur une route entièrement bitumée et en 15 minutes, on arrive en Nkolandom. Le centre touristique est bâti sur une cuvette entourée de montagnes, au milieu d'une forêt luxuriante. Le paysage est subitement attractif, avec des grottes préhistoriques qu'on peut visiter à volonté. Une grande palmeraie rappelle que les habitants de Nkolandom sont de grands agriculteurs. Nous sommes en pleine forêt équatoriale avec une nature généreuse, un lac, des collines verdoyantes, un espace où la fraîcheur et le calme font oublier la pollution des grandes métropoles. Un environnement qui vous promet la détente et la paix intérieure. Le promoteur lui-même nous en dit un mot. J'ai découvert que nous étions sur une mine d'or au plan archéologique. On nous a dit qu'à côté de la route, il y avait des grottes, mais cachées par la forêt. Il y avait des rochers, il y avait des dolmens cachés par la forêt. Et j'ai donc décidé de procéder à la déforestation, au désherbage, et nous avons effectivement découvert les merveilles archéologiques et rupestres que nous pouvons tous admirer aujourd'hui. C'est ainsi que j'ai décidé de construire sur ces sites archéologiques que les archéologues estiment remonter à 8000 ans avant Jésus-Christ. Voilà ce que les archéologues m'ont dit. Nous avons donc décidé de construire sur ce site un centre touristique. Centre touristique d'abord pour valoriser les grottes, les rochers, toutes ces merveilles de la nature. Et pour attirer les touristes, il fallait donc qu'il y ait un hôtel, qu'il y ait un itinéraire, qu'il y ait des attractions, notamment le musée des arts nègres que nous avons implanté à Nkolandom. Le centre touristique de Nkolandom, c'est un véritable cadeau de la nature, en plein centre de la forêt équatoriale. Si j'appelle ça un cadeau, c'est que vous vous retrouvez dans un climat, un relief et une architecture incroyable, en plein milieu de la forêt équatoriale. Donc ici, notre promoteur en fait a décidé de mettre sur pied un centre d'accueil pour que les gens puissent profiter de cette beauté de la nature et vivre dedans dans un confort qu'on n'aurait pas beaucoup à envier aux grandes villes. Ça veut dire, ici au centre touristique de Nkolandom, nous avons l'hébergement, un hôtel avec différents standings. Tout ceci dans un confort et une sérénité. Tout a été fait de sorte que vous soyez vraiment en sécurité et en paix au centre touristique de Nkolandom. Nous avons une grande salle de travaux qui a une capacité de 100 places. Elle est climatisée, entièrement sonorisée. Et elle est à la disposition de toutes les personnes, ou les organismes, ou les entreprises qui veulent tenir des activités dans notre centre. Nous avons une grande salle, restaurant-bar, où nos invités, nos clients peuvent manger, se désaltérer à tous les prix,
toutes les cuisines à tous les prix. Et le centre touristique d'Nkolandom, c'est vraiment un retour aux sources. On rentre dans la nature tout en restant connecté à la modernité. Donc ici, nous avons le Wi-Fi qui vous connecte au monde entier. Il est disponible pour tous les clients présents sur le site et il est gratuit. Donc il est là, nous avons tous les réseaux téléphoniques qui sont captables par ici. Et donc en étant dans notre pleine forêt équatoriale, vous serez également connecté au monde entier sans le moindre souci. Bon, mes collaborateurs et moi, nous mettons tout ce que nous avons en œuvre pour la satisfaction de nos clients. C'est notre point d'honneur que tous ceux qui viennent chez nous rentrent satisfaits. Donc nous donnons le meilleur de nous-mêmes à nos clients. Même s'il faut se sacrifier, nous le faisons, c'est pour le bonheur de nos clients. Et quand nos clients sont heureux, nous le sommes aussi. Je n'oublierai pas de vous parler de tous les loisirs que nous offrons au centre touristique d'Nkolandom. Nous avons également des étangs piscicoles où nous élevons le poisson nous-mêmes, que nous offrons également à nos clients. Nous avons un cabaret avec un orchestre et des musiciens qui viennent vous égayer quand vous en avez besoin. Ces blocs rochers ont deux particularités. La première, c'est que ces blocs ont des formes et des dispositions toutes particulières qui font d'elles une particularité. Et deuxièmement, au plan culturel, ces blocs ont une signification, une place bien déterminée dans la vie de la communauté. Ainsi, nous avons donc des blocs qui ont des noms issus des activités qui se passaient sur ces blocs ou bien qui se passent encore à l'heure actuelle. Nous avons donc le bloc Rocher du Chef, qui est le lieu de rencontre entre le chef et ses administrés, sur lequel est surplombée la case du chef, la case à palabre, là où se tiennent des réunions. Et sur cette case, il faut déjà dire que à l'époque, nous sommes chez les Bantous, nous sommes Bantous. Ils avaient une façon de construire qui avait un impact sur leur vie. Ces quatre fils sont donc les auteurs des 4 hameaux que constitue le village Nkolandom. Et nous avons pour cela la place qui a été dédiée à son nom. Cette place a été choisie parce que c'est une place stratégique dans le village. Cette importance de la place se justifie par ce baobab, ou bien je peux appeler Doum en Béti, qui pousse, qui évolue sur le rocher. Nous avons ensuite le rocher du Lion, qui est une place initiatique, parce qu'il faut déjà vous dire, à l'époque, les Bantous avaient exploité la nature. Et cette nature, on avait des choses qu'il fallait incarner. Et la nature a offert au Nkolandom le rocher du lion, c'est-à-dire le rocher qui a la forme d'un lion. Et c'est là où il fallait être initié pour devenir un chasseur, un guerrier, parce qu'à l'époque, on ne se levait pas un matin pour devenir un chasseur, un guerrier. C'était des activités prestigieuses. C'était un prestige que d'être un guerrier, d'être un chasseur. Et dès lors, je vais vous prendre par exemple le cas de certains animaux qu'on ne pouvait pas avoir accès ou bien être invité à prendre ces repas-là si vous n'avez pas vous-même eu à tuer cet animal.
Que dire du musée des Arts Nègres, qui fait partie des coins à visiter au centre touristique d'Nkolandom? Un lieu où les visiteurs découvrent et apprécient la préservation et la conservation de la culture Fambeti Boulou, avec des contes et des anecdotes du conservateur lui-même. Des objets d'art ancestraux sont exposés ici sous des thèmes aussi variés que la chasse, la musique, les attributs des chefs traditionnels. Des objets issus de l'artisanat local. On peut aussi y admirer les vestiges d'animaux mythiques de la forêt dense, l'éléphant et les autres félins dont l'histoire est contée. Il faut dire que le Cameroun est formé de 4 aires culturelles et au musée des Arts Nègres, les autres aires géographiques ne sont pas oubliées. On admire les objets de la Fantasia et des lamidas de la zone soudano-sahélienne.